bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons continuer notre formation sur le HTML et le CSS, principalement dans la partie CSS. De quoi allons-nous parler maintenant? Nous allons commencer à toucher un peu notre CV. Nous allons aller au fur et à mesure, voir les différentes propriétés et voir comment ça marche. Mais la première question qu'on peut se dire, on a dit que le CSS était feuille de style. Donc ça veut dire que où est-ce qu'on écrit le CSS? Comme vous avez vu en fait dans ce qu'on avait fait jusqu'à présent, on savait où on pouvait écrire le HTML. Vous avez vu, on avait écrit le HTML dans un fichier index.html. Donc maintenant, on va faire nos premiers pas avec le CSS. Et donc ce qu'on peut se dire, c'est que où est-ce qu'on met le CSS? Donc déjà, rapidement, ce que nous allons commencer à faire maintenant, c'est ce qu'on allait faire en fait. On va mettre du CSS, on appelle souvent le inline CSS. Ça veut dire quoi? On va mettre le CSS en ligne. Ça veut dire, on va écrire le CSS à l'endroit exact où on veut changer, on va dire, la forme. Je vais prendre un exemple. Ici, quand on vient sur notre CV, on a un CV dont c'est nickel, c'est par rapport à l'écriture, oui. Mais maintenant, ce qu'on peut voir, pour styliser, la première chose qui peut nous venir à l'esprit quand je regarde ça, c'est la couleur de fond. C'est-à-dire que si on veut changer la couleur de fond, parce que si vous remarquez, par exemple, dans le CV que j'avais, ici, vous voyez, il y a un blanc ici. Après, là, il y a du gris. Donc, on peut changer facilement la couleur de fond pour montrer les impacts, en fait, entre les différents endroits. Vous voyez ici, tout ça, il y a un fond noir. Donc, c'est souvent assez important de pouvoir changer le fond pour pouvoir donner une belle, un bel affichage à votre CV ou à votre site. Donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est chercher à savoir comment on peut changer la couleur de fond. Donc pour changer la couleur de fond, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir ici, vous voyez au niveau de body là, dans la balise body, c'est la balise qui contient tout ce qu'on avait vu déjà dans notre site, tout ce qui s'affiche, c'est dans la balise body. Et donc ici, on va mettre ici ce qu'on appelle comme c'est une feuille de style. On va mettre ici d'abord style comme ça. Ensuite, maintenant ici, qu'est-ce qu'on va mettre? On avait dit que il y a, une fois qu'on a déjà mis là, ça veut dire que style veut dire on va faire du CSS dans la balise body. Et maintenant, donc, le CSS qu'on va faire ici va s'appliquer à toute la balise body. Donc, ça veut dire en un mot, à tout notre CV. Donc, comme on veut mettre la couleur sur tout notre CV, autant mettre ça sur la balise body. Parce que c'est la balise body qui contient tout le CV. Donc, ici, la première chose, comme on avait dit, il faudrait d'abord définir le nom de la propriété. On verra les propriétés au fur et à mesure, comme on a vu les balises au fur et à mesure. La propriété background color. Ouais, il y a déjà mon éditeur qui me complète. Background color, ça veut dire quoi? Il met des couleurs en fond. Vous savez, en fait, en anglais, back veut dire souvent derrière, le dos ou bien au plus loin. Donc, back, c'est tout ce qui n'est pas, on va dire, il y a la différence entre le front et le back, c'est que le front, c'est ce qu'on voit en premier. Le back, c'est ce qu'on voit après ou quasiment qu'on ne voit pas. Donc, c'est ce qui est pas mis en avant. Donc, ici, quand on parle de background, c'est la couleur qui ne sera pas mise en avant, mais qui sera en fond de texte. Donc, c'est ce qu'on appelle le background color, donc la couleur du background. Et donc ici, quelle couleur on peut attribuer? Vous voyez ici, il me présente par défaut plusieurs couleurs comme ça. Bon, ce que je vais faire d'abord simplement, je vais mettre le vert. Et comme le CSS, comme d'autres langages informatiques, c'est souvent l'anglais qui prime. Bon, généralement, c'est l'anglais qui prime. Donc, en fait, les propriétés sont en anglais. Donc, ici, je vais mettre ici, comme vous avez vu, background color. Et donc là, maintenant, je vais mettre la couleur green. Comme ça. Là, si je mets green comme ça, et que je sauvegarde, vous voyez, il a déjà retrouvé la couleur qui est bien ici, là, qui est le green. Et lorsqu'on vient ici maintenant, si je rafraîchis, tac, vous voyez maintenant, on a un CV dont le fond de la couleur est en vert. Donc ça veut nous dire que ici, lorsqu'on fait on veut dire, on veut styliser quelque chose, il suffit qu'on décide la couleur qu'on veut mettre. Là, je peux changer la couleur, je vais mettre quoi bon, je vais remettre ici. Là, les différentes propriétés qu'on me propose, je peux prendre la aqua. Ça a l'air pas mal. Et donc, si je reviens, on a une couleur qui est plutôt pas mal. Donc, vous voyez ici, il y a toutes les couleurs là. Il y a aussi les couleurs que vous connaissez. On peut mettre le violet, on peut mettre le bleu. Voilà, on peut dire ici le violet comme ça. Voilà, le violet, si je rafraîchis, il me met bien tout en violet. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir déjà, premièrement, c'est qu'on a cette possibilité de pouvoir choisir nous-mêmes les couleurs. C'est-à-dire les couleurs de ce qu'on veut. Voilà, donc toutes les couleurs que vous connaissez, généralement, quand on les tape, on les obtient.
ou je prends par exemple le brown. Brown, il faut connaître la couleur en anglais parce que si je veux mettre le marron, c'est ce qu'on appelle le brown. Ouais, non, c'est ça. Bah, après, je sais pas pourquoi il met comme ça. Bon, ok, ouais, c'est un marron un peu choquant. Ok, donc vous voyez un peu les couleurs, ça pique un peu aux yeux. Je vais enlever ça. Ça, c'est plutôt ça, adouci, plutôt un peu plus. Ok. Donc vous voyez, l'idée, c'est que on peut mettre les couleurs comme on veut. Mais maintenant, le problème, c'est que ce sont les couleurs qui nous sont imposées. Si maintenant on veut nos couleurs qui sont propres à nous, c'est-à-dire selon nos goûts, selon nos envies, en plus c'est notre CV, donc c'est notre CV, donc on fait de ça ce qu'on veut. Donc il faudrait bien qu'on nous laisse le choix de mettre la couleur précise qui nous intéresse. Et donc là, nous allons d'abord voir un peu globalement, faire un petit cours d'histoire. Ici, je vais d'abord mettre un truc simple. Je vais ici couleur CSS. Je vais mettre ici couleur CSS comme ça. Ok, je vais chercher dans images. Je vais vous présenter quelque chose. Ouais, voilà. Vous voyez ça? Ça, c'est un truc qui est bien à savoir. Ici, en fait, ce qui veut dire, c'est qu'aujourd'hui, quand il n'y a pas de couleur, l'absence de toutes les couleurs, ça donne le noir. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. L'absence de toutes les couleurs, c'est le noir. Maintenant, la présence de toutes les couleurs, c'est le blanc. Donc ici, ce qui se passe, c'est que quand on voit aujourd'hui comment les couleurs sont nées, les couleurs qu'on voit partout dans le monde entier, l'arc-en-ciel ou bien quel que soit le milieu, les différentes couleurs qu'on voit, elles viennent juste de trois couleurs. Toutes les couleurs que vous voyez dans l'univers ne sont basées que sur trois couleurs. Et je les ai mis là. C'est le rouge, premièrement, le vert, deuxièmement, le bleu, troisièmement. Et on en parlera peut-être pas dans cette formation-là, mais un autre endroit où on parlera un peu pourquoi le bleu, rouge, vert, et voilà. Mais sinon, l'idée est que quand vous voyez, il y a le rouge ici, il y a le vert là, et il y a le bleu. Toutes les couleurs dépendent de ces trois-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on mélange le vert et le rouge? Ça donne le jaune. Si on mélange bon, on va dire, vous avez sur cette couleur-là, entre le vert et le bleu, ou entre le bleu et le rouge, ça fait quasiment le violet. Vous voyez, et donc, maintenant, quand on mélange toutes les couleurs mélangées, ça donne ce qu'on appelle le blanc. Donc, voilà un peu comment sont faites toutes les couleurs là. Donc, ici, maintenant, nous allons revenir à notre texte. Je pense que c'est trop petit, désolé, je vais essayer d'agrandir. Parce que je vais essayer d'agrandir un peu ça. Donc ici, voilà, on a agrandi un peu notre fenêtre pour que les gens puissent bien voir parce que j'ai eu des retours, des personnes disaient qu'ils ne voyaient pas très bien. Bon, là, ça fait un peu gros pour moi, mais bon, c'est pas grave, c'est pour vous. Après, dès que je termine la vidéo, je vais pouvoir diminuer comme c'était. Donc ici, on avait dit, voilà, ici le background color qui permettait de pouvoir avoir, on va dire, ces différentes couleurs. Et donc ici, je disais que lorsqu'on venait ici, pardon, si on venait ici, là, on avait quoi? On avait les couleurs là, voilà. Et donc sur ces couleurs ici, comment on fait? C'est-à-dire, on avait dit que le mélange de toutes ces couleurs-là donnait le blanc. Et on peut le voir rapidement, parce qu'on peut décider de nos propres couleurs à partir de quoi? Vous allez le voir maintenant ici. En fait, il y a quelque chose qui existe en CSS qu'on appelle le RGB, c'est ça, je crois. Voilà. Et donc ici, qu'est-ce qu'on fait? Il prend trois arguments, c'est-à-dire il prend une première couleur qui est la couleur rouge ici. Ensuite, deuxième couleur, c'est on va dire le vert. Troisième couleur, c'est le bleu. Et comme on avait dit, regardez si je sauvegarde, qu'est-ce qui se passe? Regardez bien la couleur qui est là, c'est le noir. Si je vais voir à l'autre côté, on va dire ici, qu'est-ce qu'on a? Regardez, on a le noir. Pourquoi? Parce qu'on a bien dit que l'absence de toutes les couleurs, donc 0, 0, 0, toutes les couleurs, c'est, on va dire, l'absence de toutes les couleurs, ça donne le noir. Bon, maintenant, quelle est la valeur maximale ici? En fait, ce qui se passe, c'est que les couleurs sont ce qu'on appelle sur 8 bits. Bon, je ne veux pas vous entrer dans les détails, mais dites-vous que pour faire simple, si ceux qui voudront savoir plus diront, je leur expliquerai. Mais en fait, ici, c'est sur 8 bits. Donc, en fait, les bits, c'est ce qu'on appelle les 0 et 1, là, le système binaire. Donc, comme ça, il y a comme ça, on va dire,
1, 2, 3, pardon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, et ça ne peut prendre que des 0 ou 1. Donc, le nombre de possibilités, c'est-à-dire que le nombre de possibilités, en fait, c'est juste 2 puissance 8. Parce que en fait, ici, ce qui se passe, c'est que on va de 0, on a 0, 0, il y a 0, 1, 0, 1. Bon, je ne vais pas faire un cours de mathématiques, mais juste pour vous dire, pour ceux que ça peut intéresser, ceux qui ne sont pas intéressés, bah, vous pouvez passer, mais c'est quand même bien de savoir que c'est sur 8 bits. Et comme les bits, c'est 0 et 1, et comme c'est sur 8, donc ça fait donc deux possibilités sur 8. Donc ça fait donc 2 puissance 8. Et 2 puissance 8, ça nous fait quoi? Ça nous fait 256. Mais maintenant ici, de 256 nombres, 256 valeurs au total, mais quand on va de 0 jusqu'à, comme ça, de ces 256 valeurs, et comme on commence à 0, on va jusqu'à 255. Donc, la valeur minimale, c'est 0, la valeur maximale, c'est 255, parce que de 1 à 256, ou de 0 à 255. Ça fait toujours 256 valeurs. Donc, ici, c'est ce que vous pouvez retenir. Donc, la valeur maximale ici sera de 255. Donc, ici, je mets juste comme ça, 255 ici. Vous voyez? Regardez, si je mets 255 ici, 0, 0, ça fait quoi? Ça nous donne le rouge. Vous voyez, comme je vous disais, la première valeur qui est ici correspond au rouge. Ensuite, maintenant, si je remets le 0 ici, la deuxième valeur correspond à quoi? Si je mets ici 255, regardez, ça correspond au vert. Donc la première valeur, c'est le rouge, la deuxième valeur, c'est le vert. Et donc ici, maintenant, si on remet ça, et quelle est la troisième valeur? On l'a dit tout à l'heure. La troisième valeur, c'est quoi? C'est le bleu. Vous voyez ici, donc ici, s'il y a 0 rouge, 0, on va dire 0 vert, et 255, ça donne le bleu. Donc vous voyez ici, c'est ce qui est là, ce qu'on avait vu ici. C'est ça. Ça dit soit le rouge, soit le vert, soit le bleu. Et donc maintenant, ce qui se passe, c'est que si on veut maintenant mélanger, on va dire, comme on avait dit ici, le rouge et le vert. Pour avoir le rouge et le vert, qu'est-ce qu'il faudra? Le mélange rouge et le vert, il faut juste mettre ici, déjà, il faut mettre ici déjà, tout à 0. On va mettre au noir déjà. On va mettre le rouge, c'est 255. Et le vert aussi, c'est 255. Donc, qu'est-ce que ça nous donne ici? Le jaune. Donc, en un mot, qu'est-ce que ça veut dire? On obtient le jaune quand on prend toutes les couleurs excepté le bleu. Quand on mélange toutes les couleurs, ça donne le blanc. Regardez, si je mets ici, par exemple, 255 ici, regardez, ça donne le blanc. Donc, si on enlève toutes les couleurs, ça donne le blanc. Si on enlève le bleu, qu'est-ce qui nous reste? C'est le jaune. C'est très important à savoir. Et donc, et vice-versa. C'est pareil pour le reste des couleurs. Donc, si on prend par exemple, regardez, on va manger le rouge et le bleu. Donc, les deux dernières, sauf la première, sauf celle-là. Ici, là, on va juste mettre 0 là. Et ici, on va mettre 255. Regardez ce qu'on a. Ici, vous voyez, c'est celle-là. Cette couleur, c'est bien celle qui est là. Vous voyez. Donc, c'est juste pour vous dire que maintenant, c'est en faisant ces combinaisons que vous pouvez avoir toutes les couleurs que vous voulez. Donc ça veut dire que c'est pas forcément 255, je peux mettre ici 134, par exemple comme ça, et puis voilà, vous voyez, je mets ici 21 par exemple, voilà, et donc, ou bien je sais pas, je vais mettre par exemple ici un truc comme 216, ici, vous voyez, ici, et puis par exemple, on va dire 108. Vous voyez, donc ici, en mélangeant les couleurs, on peut avoir pas mal de choses. Donc, vous voyez, ici, même quand je fais ça, regardez, si je fais ça, regardez ici, je peux faire juste ça. Comme ça, vous voyez. Voilà les trois valeurs. Donc ici, vous voyez comment c'est fait. Le rouge, vous voyez, ici, c'est bien la couleur qu'on avait. Après, on passe au bleu. Après, le bleu au vert, on peut tomber sur celle-là. Ouais. Et donc ici, si je fais ça, là, maintenant que je sauvegarde et que je vais rafraîchir, on a bien notre couleur qu'on vient de former. C'est celle-là. Donc, rapidement, c'était pour vous dire que, en fait, les couleurs, c'est ça. C'est-à-dire, on peut avoir toutes les couleurs du monde. Mais ce n'était pas ça l'objectif de ce cours. L'objectif de ce cours, qu'il faut bien le retenir, c'est que on peut mettre ce qu'on appelle inline CSS. Ça veut dire du CSS sur une seule ligne. Et donc, si on met sur une seule ligne comme ça, on écrit comme ça, style, et puis on applique ça comme ça. Ça, c'est la première chose on a pu voir rapidement comment changer nos couleurs. Mais maintenant, juste pour terminer, je vais pas prendre ces couleurs-là. Je vais aller sur un site qui a des couleurs déjà, qu'ils ont déjà cherché des belles couleurs. Parce que, juste pour vous dire que quand on a des couleurs, c'est vrai, on peut savoir mettre des couleurs.
mais on ne met pas toutes les couleurs ensemble. Et il y a des sites qui nous permettent de savoir comment mettre les couleurs ensemble. C'est ce site-là, par exemple. Il dit, vous voyez, ici, là, il y a des couleurs là, 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 là. Ça veut dire que si vous utilisez une de ces couleurs-là dans votre site, vous ne devez utiliser que les couleurs qui sont ici pour que votre site soit homogène ou que votre site soit agréable à regarder. Si vous prenez une couleur ici, ici seulement, il faudrait que les autres couleurs que vous preniez ne se reportent qu'ici. Pareil aussi là, vous voyez, c'est beau à voir. Vous voyez, c'est beau à voir parce que ce sont des couleurs qui vont ensemble. Ce sont des études qui ont été faites par des spécialistes et puis qui sera agréable à la vue. Donc, on ne mélange pas toutes les couleurs ensemble. Donc ici, pour notre cas là, moi je vais rester sur celui-là. Voilà. Et donc sur celui-là, je vais prendre par exemple cette couleur-là. Supposons que je prends cette couleur-là, j'ai copié. Et que je viens ici maintenant mettre. Vous voyez ici, il y a plusieurs manières de mettre les couleurs les couleurs, il faut mettre un dièse là. Mettre les couleurs on va dire en HTML, en CSS. On verra ça au fur et à mesure quand on va faire la partie des couleurs. Donc ici, regardez bien maintenant, si je viens ici, que je rafraîchis, on a un truc qui est plutôt pas mal. C'est pas trop fort, ça ne fera pas trop à l'œil, mais ça reste adoucissant. C'est pour ça que j'ai décidé aussi de prendre cette couleur-là. Donc voilà rapidement ce qu'on peut dire sur le inline CSS. Donc c'est-à-dire le CSS, ce qu'on peut mettre directement dans notre fichier HTML. On peut mettre le CSS comme ça. Et donc je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante où nous allons parler maintenant du CSS qu'on pourra mettre à un autre endroit. Merci.